Cet ensemble des ingrédients que nous venons d'ajouter dans le riz que nous sommes en train de préparer, c'est un bon remède. 1. Pour l'estomac. 2. Pour une bonne concentration au niveau du cerveau. C'est un bon remède pour toutes sortes de maladies hépatiques parce qu'elle contient la carotte, qui contient la bêta-carotène, qui, arrivée dans l'organisme humain, Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home, and join in the conqueror's song. Il faut que la cuisinière ait une connaissance approfondie à propos de la préparation d'une bonne nourriture. Une bonne nourriture doit être appétissante. À la vie du mangeur, il doit avoir un appétit parce que cette nourriture doit être bien préparée. Elle doit être appétissante, elle doit être savoureuse, elle doit être saine et elle doit être nourrissante. C'est pour cette raison que nous allons vous parler de la bonne préparation du riz coloré avec la jaune de la carotte. C'est ce que nous allons préparer devant vous afin que vous puissiez aussi être de bons élèves et mettre en pratique parce que ce riz préparé de cette manière deviendra pour nous un remède pour plusieurs médicaments. Parmi les maladies que ce riz préparé avec les ingrédients d'abord que nous devons avoir pour la préparation de ce riz, il faut qu'il y ait des carottes, il faut qu'il y ait des oignons, il faut qu'il y ait des poivrons, il faut qu'il y ait un peu de céleri. Ce sont les ingrédients que nous devons avoir pour préparer ce riz, qui sera très appétissant, qui sera très savoureux, qui deviendra pour nous un médicament pour plusieurs maladies. Parlons des maladies que ce riz devra soigner. Ce riz devra soigner les maladies suivantes. Rappelons-nous que le riz est un céréale. Il contient les vitamines du groupe B. Et ces vitamines du groupe B, très indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau. Ce riz préparé de cette manière sera mélangé avec les carottes, les oignons, les poivrons, avec un peu de céleri. Retenons que la carotte est un bon médicament pour l'estomac, pour la gorge, toutes sortes de maladies de la gorge, pour l'estomac, pour le foie, pour les reins. Et la carotte est aussi un bon médicament pour le bon fonctionnement des intestins. Elle est aussi un vermifige. Avec l'oignon aussi est un vermifige. Lorsqu'ils sont associés avec le riz, ce sera en tout cas un très bon aliment qui deviendra pour nous un remède lorsque nous aurons l'habitude de préparer cette recette de la façon que nous allons vous enseigner. Le poivron aussi, c'est une légume lorsqu'il sera mélangé avec le riz, deviendra aussi un très bon aliment parce que le riz sera associé aux légumes, les carottes, les oignons, le céleri avec les poivrons. Autre maladie qui pourra être soignée par ce mélange ou bien par cette recette, toutes sortes de maladies osseuses. Les vitamines que contient le riz, les vitamines, les protéines, les sels minéraux que contiennent ces mélanges de légumes seront pour les consommateurs un bon médicament contre toutes sortes de maladies osseuses. C'est pour cela que les cuisiniers ou bien les cuisinières, il faut qu'ils aient une connaissance approfondie tout en sachant si j'utilise ceci, ce sera un remède pour les organes du corps humain. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que une bonne femme doit se réveiller très tôt le matin. Elle doit savoir préparer une nourriture qui sera utile
pour les manger ou bien pour les consommateurs. Et puis, elle doit se réveiller très tôt le matin pour donner les tâches à chaque personne de sa maison. Et ici, nous sommes en train de laver la carotte parce que la carotte ne peut pas être consommée avec son écorce. Et parce que son écorce fait des dégâts dans l'estomac et dans l'intestin. C'est ainsi que nous sommes en train de laver la carotte. Nous épluchons. Nous sommes en train d'éplucher parce que son écorce provoquait des maladies au niveau de l'estomac et au niveau des intestins. Voyez vous-même comment l'écorce se ressemble après l'épulchure. Vous voyez les épulchures de la carotte. Laver après le lavage du poivron, Jeanne d'Arc a aussi l'oignon. Oui, on lave aussi l'oignon pour bien lever les écorces. Vous voyez. Pour la préparation du poivron, et nous ne devons pas cuire les graines qui se trouvent au-dedans. C'est pour cela que nous sommes en train d'enlever les graines du poivron parce qu'elles nuisent aussi à l'organisme. Après cela, nous découpons le poivron en petits morceaux. En petits morceaux. Vous voyez, nous allons les découper en petits morceaux. Ce sont les ingrédients que nous allons utiliser. Entamons l'entrecoupage de l'oignon. Nous allons enlever les écorces. Trust in God's power. These are the true remedies. Pure air, sunlight, abstinence, forest, exercise, proper diet, use of water. Trust in God's power. These are the true remedies. Nous avons terminé l'entrecoupage de l'oignon. Ici, nous avons aussi le céleri dans nos mains. Nous allons aussi le découper en très petits morceaux. Une légume en même temps et médicament. Surtout pour les gens qui souffrent des palpitations du cœur. C'est un très bon aliment. Ce que vous voyez ici, ce sont les poireaux. Comme vous le voyez, on a trié les poireaux qui sont fraîches. Pas les poireaux là qui sont fanés, non. Ici, nous avons des poivrons découpés. Ici, il y a les céleri découpés. Ici, il y a des carottes râpées. Ici aussi, vous voyez les oignons qui sont entrecoupés. Et ici, dans mes mains, j'ai les poireaux. Lavés seulement. Des gobelets. Trois gobelets. Nous voulons vous signaler que ces 3 gobelets de riz seront cuits par 9 gobelets d'eau pour le mesurage de l'eau. L'eau qui va suffire pour la cuisson de ces riz. Cette quantité correspondra à 9 gobelets parce que si nous préparons un gobelet de riz,
il doit être cuit par 3 gobelets. Maintenant, comme nous mesurons 3 gobelets de riz, nous allons aussi mesurer la quantité de 9 gobelets de riz. Et puis on va laver les riz que vous voyez ici. Et nous n'allons pas les préparer comme ça, mais on va procéder par le lavage des riz. Et vous voyez que l'eau déjà a changé de couleur. C'est ce que vous constatez aussi avec nous. La couleur ici présente, ce sont les substances chimiques qu'on y met pour que les riz ne puissent pas pourrir. Donc, pour la bonne conservation. Oui. Donc, avant la cuisson, nous devons d'abord laver les riz. Vous voyez, ça c'est la première fois. Vous voyez comment l'eau se rassemble. Et nous allons aussi laver pour la deuxième fois jusqu'à ce que l'eau va rester vraiment sans couleur. Sunlight, abstinence, forest, exercise, proper diet, use of water, trust in God's power. These are the true remedies. Pure air, sunlight, abstinence, forest, exercise, proper diet, use of water, trust in God's power. These are the true remedies. These are the true remedies. Voilà, ici nous terminons. Comme on vient de vous informer que une mesure de riz correspond à 3 mesures de l'eau. C'est ce que nous allons faire. 1, 2, sunlight, abstinence, forest, exercise, merci. these are the true remedies. Pure sunlight, forest, Et comme vous voyez, nous venons de mettre sous le feu l'eau que nous avons mesurée. Et les poireaux là que nous avons lavés, nous n'avons pas entrecoupé comme vous les voyez. Nous les mettons dans l'eau sous le feu. Ça va bouillir ensemble, vous voyez. pure air, sunlight, abstinence, forest, exercise, proper diet, use of water. In God's power. These are the true. Et nous n'avons pas besoin de sang parce que, comme vous voyez, l'eau a changé de couleur. La couleur verte que vous voyez ici contient toutes les vitamines qui contenaient ces poireaux. L'huile que nous allons utiliser, c'est l'huile de tournesol. Parce que c'est une bonne quantité d'huile, elle ne contient pas de mauvaises graisses. Il faut aussi dire à nos téléspectateurs que l'habitude de mettre de l'huile sous le feu jusqu'à ce que l'huile chauffe à un très haut niveau de chauffage, ce n'est pas bon. Lorsque vous y mettez de l'oignon et qu'il y a quelque chose qui monte, ce sont des vitamines qui s'envolent. Nous y mettons les ingrédients là entrecoupés. Mollo. In God's power. These are the true remedies. These are the true remedies. These are the Nous allons mélanger ces oignons avec ces poivrons jusqu'à ce que ça fane dans l'huile. Lorsque ça aura fané, nous allons y ajouter le céleri. Voilà.
voyez déjà la jaune là des carottes a déjà changé. Il est déjà temps de mettre le riz là. Nous mélangeons toujours afin que le mélange là des oignons, le mélange des poivrons avec des céleri, nous allons le mélanger avec le riz. Cet ensemble des ingrédients que nous venons d'ajouter dans le riz que nous sommes en train de préparer, c'est un bon remède. 1. Pour l'estomac. 1. 2. Pour une bonne concentration au niveau du cerveau. C'est un bon remède pour toutes sortes de maladies hépatiques parce qu'elle contient la carotte qui contient la bêta-carotène qui, arrivée dans l'organisme humain, devient la vitamine A. Nous y avons mis aussi le poivron, le céleri aussi. Notons encore que le riz est un céréale. Lorsqu'on y mélange cette carotte, on y ajoute le poivron, le céleri aussi, l'oignon aussi. Nous combattons les maladies de foie, les maladies de l'estomac, les maladies des intestins. On ne peut pas être attrapé par l'hémorroïde lorsqu'on consomme cette recette. Ici, dans mes mains, j'ai une poudre appelée curcuma. C'est un médicament aussi qui guérit l'estomac, le foie et le prévient le cancer. C'est pour cette raison que nous devons avoir une bonne habitude de préparer une nourriture qui deviendra pour nous un médicament. Notre nourriture est déjà prête. Comme vous constatez, vraiment ici, ça nous reste d'aller servir les gens à la table. Et nous vous disons bon appétit. Et à tous ceux qui vont imiter cette leçon, ceux qui vont pratiquer, ceux que vous venez d'étudier ici avec nous, vraiment nous vous souhaitons bonne guérison des maladies, que cette nourriture guérit et le Saint-Esprit vous guide dans tout ce que vous faites, partout où vous allez, dans tout ce que vous planifiez, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the chorus.